Place à présent, au magazine de ce dimanche, notre invité, le professeur titulaire en biologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, professeur Élisée Ngouran, nous a rejoint. Il est aujourd'hui à la retraite, nous le disions, mais reste très actif. Professeur, bonjour et merci de nous rejoindre à nouveau sur ce plateau. Merci. Alors donc, du 2 au 4 novembre dernier, s'est tenu à Abidjan le premier colloque international des biosciences et développement en Afrique. Et il a également porté sur l'intérêt des biosciences au service des sociétés africaines. Professeur, avant d'entrer dans le vif du sujet, la biologie, qu'est-ce que c'est ? Merci, M. Guiré. Je voudrais tout d'abord saluer l'ensemble des téléspectateurs qui nous suivent ce matin. Les sciences biologiques, en effet, sont également appelées sciences de la vie. Elles étudient donc les propriétés des êtres vivants, leur origine, leur évolution, et elles étudient également leurs interactions entre eux et avec l'environnement. C'est une science tout à fait dynamique, puisqu'en plus des disciplines fondamentales telles que la botanique qui étudie les plantes, la zoologie qui étudie les animaux, ont émergé de très nombreuses autres sciences, la biochimie, la biophysique, les biostatistiques, etc. Toutes choses qui montrent que ce sont des sciences qui ont un intérêt majeur pour le développement de nos sociétés. Alors parlons justement de développement de nos sociétés, c'est d'ailleurs le thème qui nous a réunis ici sur ce plateau. La biologie veut contribuer au développement de nos sociétés africaines. Et de quelle manière ? Lorsque nous prenons les grands défis qui se posent aujourd'hui en général à l'humanité, notamment les défis de nutrition, d'alimentation, les défis d'environnement, de biodiversité et les défis de la santé, vous comprenez que cela porte sur la vie de toute la société et même de l'humanité entière. La biologie, donc, qui a pour objet l'étude de la vie, bien entendu, a un rôle essentiel, a une partition essentielle à jouer dans la recherche des solutions à ces différents défis qui se présentent à nous. Mais cette contribution, est-ce qu'elle ne le fait pas déjà, la biologie, justement, en termes de contribution au développement de notre société ? Il y a pas mal de recherches qui sont engagées en termes, justement, d'innovation. Vous avez parlé de la santé, vous avez cité plusieurs autres secteurs d'activité. La biologie contribue déjà, n'est-ce pas ? Oui, effectivement, la biologie contribue assurément au développement de nos sociétés, mais cette contribution n'est pas toujours bien perçue et bien cernée. Et la nécessité d'un colloque participe donc pour les acteurs de cette science et des sciences connexes à faire le point et à mettre en exergue, en lumière, l'ensemble de ces contributions pour que le commun des mortels puisse d'abord savoir qu'est-ce que la biologie fait, et mieux, la biologie à elle seule, par son action, ne peut pas résoudre tous les problèmes de développement. Il faut que sa contribution soit prolongée par un ensemble d'autres acteurs qui toujours ne perçoivent pas la nécessité de ces interactions. Alors partons sur la base d'une autre question. Oui. Qu'est-ce que la biologie ne fait pas encore ? Qu'est-ce que la biologie ne fait pas encore ? Elle ne contribue pas suffisamment à la recherche des solutions pour le développement de nos sociétés africaines. Alors donc, qu'est-ce que vous proposez, vous, au niveau de votre structure ? Au niveau donc de ce colloque, l'objectif, comme je l'ai dit, c'était d'abord de faire le point de l'ensemble des résultats pertinents que la recherche en sciences biologiques a pu mettre à la disposition de la communauté. Ensuite, diffuser ces résultats et avec les différents acteurs du service, des différents secteurs, les industriels, mais aussi les décideurs et les politiques, nous puissions ensemble entrevoir les voies et moyens pour pouvoir
donc mieux utiliser tout ce potentiel. Il faut noter que le constat le plus évident, c'est que nos sociétés dans les pays en développement croulent sous le poids des ressources de toute nature, des ressources biologiques de toute nature. Et on a un contraste qui fait que, malgré toutes ces ressources, les sociétés et les communautés vivent dans une précarité indescriptible. Et donc, que proposez-vous? Nous proposons, premièrement, que toute la communauté nationale, tous nos pays africains, se rendent compte que la recherche est la voie royale pour l'innovation. La voie royale pour l'innovation. La recherche est la voie royale pour l'innovation. Il est bien évident que dans nos sociétés, certains, par des rêves, voient des chemins lumineux pour améliorer la situation des uns des autres. Mais dans nos sociétés modernes, la recherche, qui est une investigation systématique, structurée, reproductible, reste la voie d'excellence pour aboutir donc à une innovation durable. Alors, ce colloque, nous allons bien sûr en parler, mais avant, suivons ensemble cet élément de notre reporter Tanguy qui fait justement une lucarne sur le sujet proposé. Merci. Les problématiques relatives à la santé humaine, animale, à l'agriculture durable et à la sécurité alimentaire ralentissent la marche des États africains vers le développement. Et pourtant, les universités désignent la recherche, notamment dans le domaine des sciences biologiques ou biosciences, comme des atouts décisifs pour la résolution de ces enjeux qui touchent la qualité de vie des populations. Se pose alors la question du financement de la recherche en Afrique. Alors que les organismes internationaux plaident pour un financement à hauteur de 1% du produit intérieur brut, PIB, le financement de la recherche en Côte d'Ivoire est de l'ordre de 0,25% du PIB selon les universitaires. Comment cette recherche sous-développée, selon les termes d'un professeur, peut-elle jouer le rôle à la fois de boussole, de moteur, de sentinelle pour orienter, impulser et alerter dans le cadre de la marche de la Côte d'Ivoire vers son émergence, s'interrogent de nombreux Ivoiriens. Alors, professeur, dans cet élément de notre reporter Tanguy, deux éléments se dégagent. Nous avons en prime, nous avons recherche comme atout décisif. Nous avons également financement de la recherche en Afrique. Est-ce que ces deux éléments figuraient au centre de vos préoccupations durant le colloque que vous avez justement organisé ici à Abidjan? Naturellement, c'était des éléments qui donc figuraient au centre donc, de ce colloque, dans la mesure où, si nous prenons par exemple certains secteurs spécifiques, le secteur du pain, puisque nous sommes en plein dans l'actualité, nous pouvons saluer la décision de nos autorités de faire évoluer les normes de fabrication de pain en ingérant donc 15% de farine de maïs ou de farine de manioc dans la fabrication de pain dans notre contexte. Au cours de ce colloque, les chercheurs ont même mis en évidence que ces pourcentages peuvent aller jusqu'à 30% avec la farine d'igname. Lorsqu'on regarde toutes les pertes. De la farine d'igname pour faire du pain. De la farine d'igname pour faire du pain. Donc vous voyez que la recherche peut servir pratiquement de boussole d'avant-garde pour pouvoir permettre de résoudre des problèmes concrets, tels que nous regardons également tout le patrimoine, disons, tout le patrimoine biologique, de biodiversité que nous avons dans nos pays. Et il y a eu quelques communications, par exemple, qui ont parlé de la domestication du petit cola. Et de toutes ces ressources, il est important, naturellement, de pouvoir sauvegarder et tirer le meilleur profit de toutes ces ressources. Et pour nous, c'est la recherche qui peut nous permettre de franchir
En somme, la recherche biologique a beaucoup à apporter. Il suffit juste qu'elle puisse bénéficier d'un regard particulier. C'est cela votre message? Oui, et la recherche en biologie, je voudrais ne pas être trop spécifique à la biologie. La recherche en biologie, certes, mais la recherche de façon générale. Parce que tous nos problèmes de développement ne pourront trouver des solutions donc, autonomes, durables, que par une recherche structurée. Et je pense que nos sociétés africaines doivent comprendre que notre développement, dans tous les cas, ne pourra pas se faire par la recherche faite par les autres, avec les autres pour les autres. Il faudra qu'à un certain moment, nous comprenions que ce type de recherche fait en partenariat avec les autres pour les autres répond à des problèmes d'ordre général. Alors justement, professeur, votre réplique me donne l'occasion de vous poser la question qui suit. Que souhaitez-vous véritablement? Une reconsidération des rapports des chercheurs avec les décideurs ou une plus grande prise en compte des résultats de vos recherches dans les politiques de développement? Premièrement... Mais vraiment très rapidement. Oui, très rapidement. Je voudrais dire que je souhaiterais que nos pays comprennent qu'il faut créer des environnements propices à la recherche. Des environnements propices à la recherche. Des environnements propices à la recherche. Parce que dans les concepts nouveaux de la recherche est un continuum. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'initiatives pour faire la promotion des chercheurs, etc., que nous saluons. Mais nous pensons que la recherche aujourd'hui n'est pas une recherche individuelle, c'est une recherche plurielle. Parce que tous les problèmes de développement, par définition, sont complexes. Et le concept de transdisciplinarité qui donne une approche qui part des bénéficiaires en passant par toute la chaîne des intermédiaires jusqu'aux chercheurs est une des voies royales pour pouvoir donc arriver d'abord à identifier nos orientations de recherche pertinentes et également, avec tous, participer à cette aventure merveilleuse de la découverte du savoir, du savoir-faire, le mieux-être. Professeur, dernière question, et cela très rapidement comme réponse. Avez-vous le sentiment que ce colloque que vous avez tenu ici à Abidjan a répondu à l'essentiel de vos attentes et pourra éventuellement faire des recommandations solides au gouvernement? Certainement, nous avons été très rapidement satisfaits de l'enthousiasme et de l'engagement. C'est un colloque qui a été donc sous le parrainage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et la présidence du président de l'Université Félix Houphouët-Boigny, ce qui montre déjà donc qu'il y a une certaine prise de conscience de l'intérêt de la chose. Et à regarder les 31 pays et les 370 participants qui se sont mobilisés pendant 3 journées pleines pour débattre des questions de la farine pour les infantiles, des problèmes de diversité, biodiversité, des problèmes de santé. Je pense que pour nous, c'est un départ. Nous avons dit que c'est un colloque, le premier triennal, et notre souhait, c'est que de tels colloques puissent donc continuer pour faire à échéance l'état des lieux, définir des orientations. Merci, professeur, et on a bien compris votre message. Voilà qui marque, mesdames et messieurs, la fin de ce Dimanche Magazine. Pour ce dimanche, nous avons reçu ces 13 heures le professeur Eliezer Ngoran, professeur titulaire en biologie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, aujourd'hui à la retraite, mais président du comité scientifique du premier colloque international des biosciences et développement en Afrique qui s'est tenu à Abidjan du 2 au 4 novembre dernier. Avec lui, nous avons parlé de l'apport de la science biologique dans le développement de nos sociétés africaines. Merci de nous avoir suivis. Agréable début d'après-midi. Dieu garde la Côte d'Ivoire. Merci.